Comment récolter l'igname? Qu'est-ce que ce tubercule? Si certains collégiens de Payamboué à Koné connaissent bien cette culture, pour Noah, arrivé il y a un an, c'est une découverte. Reportage sans commentaire dans ce journal. Acheter de la viande de cerf à Nouméa, c'est un parcours du combattant. Seulement 3 bouchers du Grand Nouméa en vendent. Mais cette situation va changer. Suite de notre feuilleton consacré aux 70 ans de la communauté du Pacifique, comment anticiper les effets du changement climatique, c'est l'un des principes du projet Rescue géré par la CPS. Nous verrons comment ce projet est mené en Nouvelle-Calédonie. Cela fait un peu moins d'un mois qu'il est possible d'observer les baleines dans le grand sud du pays. Un spectacle inlassable à découvrir entre juillet et septembre. Mais saviez-vous que cette espèce emblématique constitue un symbole pour les populations kanak? En effet, son arrivée est le signe qu'il faut planter la nouvelle igname. Ce sont les dernières récoltes. C'est ce qu'ont fait aujourd'hui les collégiens de Payamboué. Parmi eux, Noah, arrivé de France l'an dernier. Il découvre la culture de l'igname. C'est un reportage sans commentaire d'Anis Atoussi. Non mais c'est pas voilà. Je suis avec ça. Pique là. Pique sur le côté. Pique sur le côté, tu vois, tu tiens là, t'as comme ça, petit. Comme ça? Non, comme ça. Moi j'ai pas vu, moi ça. Oh c'est bizarre l'igname. Non mais c'est comme ça. C'est comme ça les fils. C'est comme ça les ignames. Dis-toi, c'est la première fois que j'en vois. Dans la vie de la Nouvelle-Calédonie. Tiens le bois, la terre. C'est comme ça ici chez nous, tiens. Ah ouais, mais moi je suis habituée à la ville, c'est pas pareil. Vas-y, plante. C'est quoi du bouni? Du bougna. C'est quoi? Du faux. En fait, tu mélanges tous les. Tu vois, Un peu de poulet. voilà, du poulet, des Un peu de la bananes. viande. Des bananes, tout ça. Tu peux planter là, il y a un caillou. Les tarots, les Tu patates. creuses, attention. Les deux. Faut prendre le temps pour des trucs. Ah, qui Elle est là, par contre. Oh, mais il y a pas un clou. Il y a déjà des trucs. Pas dans mon cas, comme ça, parce que du coup, c'est pour tirer le. Non, oui, pas dans le. Comme les verts encore, comme ça, qui est quand c'est vert, c'est comment? Bah, c'est pas encore, enfin, c'est mieux quand c'est sec, comme ça, tu passes facilement. C'est les feuilles. Comment tu sais qu'elle est pas bonne à récolter encore? Mais non, je dis pas qu'elle est pas bonne à récolter, je dis que c'est mieux quand c'est sec, comme ça tu caches facilement la tige. Celui-là, elle n'a pas fini de pousser encore. Voilà, c'est ça le truc. C'est ça, Quand ça va finir de pousser, c'est trop mou. Puis quand tu machines la baramine, ça casse. ça casse facilement. Parce que quand c'est sec, bah après c'est plus dur l'igname. Voilà. Fait que là, Du coup, ça... Et vous avez appris où tout ça? Par où? Dans le ville. Et vous pensez que c'est bien de faire ça à l'école? Oui, c'est oui. Pourquoi? Comme ça, on découvrira les camarades qui viennent d'autres pays ou pas de Comme nous. Ouais, c'est bien. Et qu'est-ce que ça t'apprend? Bah, à planter, à déplanter, savoir quand on peut déterrer ou... Et là, j'ai du même du carrelage. Allez. Et maintenant, on fait quoi? Direction Nouméa, où le salon de l'étudiant a ouvert ses portes aujourd'hui à l'université de Nouville. Durant 2 jours, ils accueilleront les étudiants sous le signe de la citoyenneté. Un thème choisi lié à l'actualité, plus précisément au référendum 2018. Comment chaque année, ce rendez-vous permet aux étudiants de tout savoir sur le cursus post-bac, les orientations proposées et même de changer de voie. On écoute 3 étudiants au micro d'Éric Deroche. Ça s'est bien déroulé, on a appris beaucoup de choses. Je trouve qu'il y avait beaucoup de PTS qui se sont déplacés et tout. Et on avait beaucoup de choix aussi. Et puis je trouve que c'est pas mal pour nos orientations après le bac surtout. Et puis voilà. Moi j'ai trouvé intéressant tout ce qu'il y a ici. Je me suis plus renseignée pour partir en Australie, faire jeune fille au pair.
Et je trouve que les gens, ils expliquent bien ce qui est leur projet, ce qu'on peut faire après le bac. Je me suis posé des questions sur mon orientation et puis du coup j'ai trouvé des trucs. Voilà. Dans quel secteur? Dans le secteur d'un BTS. Puis de la gendarmerie aussi parce que ça m'intéressait un petit peu. Voilà, le salon se poursuivra demain. Autre salon, pas pour trouver son orientation, mais pour les gourmands. Aujourd'hui, donc si vous vous êtes rendu sur place, vous avez sûrement dégusté de bons plats et goûté la viande de cerf en marinade ou barbecue. Au pays, seuls 3 bouchers du Grand Nouméa vendent de la viande de cerf. Une époque bientôt révolue. La vente locale va augmenter. Écoutons Nicolas Mersdorf, président de l'ERPA, établissement de régulation des prix agricoles. Aujourd'hui, on profite du Salon de la gastronomie pour présenter la réorientation de la filière cerf en Nouvelle-Calédonie qui avait été pensée dans le milieu des années 90 comme une filière à l'exportation vers le marché européen, notamment allemand. Et aujourd'hui, vu le développement du marché calédonien, vu le développement de la zone urbaine de Nouméa et du Grand Nouméa et la forte demande des consommateurs calédoniens pour avoir de la viande de cerf, aujourd'hui, les morceaux qui étaient exportés vers l'Europe et l'Allemagne seront des morceaux qui seront désormais vendus sur le territoire, notamment dans des boucheries test de Nouméa, de manière à valoriser la viande locale et à fournir le marché. Politique en bref, 5e et dernier jour pour la ministre des Outre-mer, Annick Girardin. Elle a rencontré aujourd'hui l'intergroupe Calédonie Ensemble, rassemblement au mouvement populaire. Ils étaient représentés par les 4 signataires, Philippe Gomez, Pierre Froger, Gaël Yano et Wilfred Weiss. Ils ont rappelé leur détermination à préparer la sortie de l'accord de Nouméa entre non-indépendantistes et renouer le dialogue avec les indépendantistes. Autre point évoqué, leur volonté d'organiser les états généraux sur l'avenir afin de préparer, je cite, avec la population la sortie de l'accord de Nouméa. Et justement, ce soir, après cette rencontre, la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, s'est rendue à la cérémonie des 70 ans de la CPS. Et suite à notre feuilleton consacré à la communauté du Pacifique, aujourd'hui, nous allons nous intéresser au projet Rescue. Il a vu le jour l'an dernier. L'objectif, accroître la résilience des États territoires du Pacifique. La Nouvelle-Calédonie fait partie intégrante du projet. De quoi s'agit-il? Lindsay Wamour. Que ce soit le changement climatique ou l'impact de notre activité économique, un jour ou l'autre, c'est sûr, on en fera les frais. Et comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Ce proverbe, c'est l'esprit du projet Rescue. L'année dernière, par exemple, la CPS a organisé un reboisement des lacs du Grand Sud, une tâche plus difficile qu'il n'y paraît. Vous avez un couvert végétal qui a été très dégradé, donc on est sur des zones qui sont par exemple très exposées au soleil, mais aussi très exposées à la pluie, protégées de rien en fait. Donc on est obligé de commencer par un petit nombre d'espèces qui vont être très adaptées à ce type de milieu. Donc là notamment, on avait planté du Fotamanou, du Kaori et du Guilloa. Et le choix de cette zone ne s'est pas fait au hasard. Le périmètre choisi abrite 75% des espèces de poissons endémiques. Bref, cette zone, c'est notre garde à manger. Dans ce projet, la CPS est le cerveau des opérations. Elle recherche, organise, conseille les pouvoirs publics du pays. Mais pas seulement. La plus-value, c'est que la CPS va chercher l'argent auprès de différents bailleurs de fonds. Dans le cas de Rescue, c'est l'Agence française de développement et le Fonds français pour l'environnement mondial qui finance. Donc cet argent vient à la CPS. Et la CPS fournit le dialogue avec les pays membres, les pays et territoires membres, parce que c'est une des forces de la CPS, c'est d'avoir cette relation continue avec nos membres. Et c'est plutôt une bonne nouvelle quand on sait que le montant du programme en province sud, par exemple, s'élève à 75 millions de francs CFP. La province nord bénéficie aussi de ces pièces et cellules grises. On le sait, le cerf est un fléau. Et bien à tout haut, celui-ci menace une zone de captage d'eau potable alimentant 8 tribus. La CPS a donc mis en place une stratégie pour réguler au mieux cette population.
Nouveauté dans le projet, la CPS et le gouvernement réfléchissent en ce moment à un nouvel outil permettant d'agir en faveur du développement durable dans l'élaboration de la fiscalité. Un outil qui devrait voir le jour d'ici 2018. On enchaîne avec cette triste nouvelle pour l'association Mokamana Monkayou Manature. Plus de 150 plantes parties en fumée. C'est le constat qu'a fait l'association et Calédocline sur le site Tereka de Nouville. C'est un incendie volontaire. C'est ce que nous confie Christine Paula-Bauer, membre de l'association Mokamana. Selon elle, le feu s'est déclenché dimanche soir. Des dégâts estimés à plus de 800 000 francs. Écoutons les précisions de Thibaut Bizienne, président de l'association Calédocline. La première chose qu'on a fait, c'est déjà on a utilisé les 100 plants qui étaient à la base prévus pour enrichir la zone de plantation. On les a utilisés pour remplacer les arbres qui ont été détruits par l'incendie, pour marquer le coup, pour dire que voilà, peu importe l'acte qui a été placé, cet acte-là, il n'a pas la bonne cible, clairement, puisque nous, on fait rien de mal. On vient restaurer une forêt qui appartient à l'ensemble des Calédoniens. C'est notre patrimoine naturel. Derrière, montrer que on ne se décourage pas. Les bénévoles sont là, nous on travaille pour ça depuis des années. Donc l'objectif maintenant c'est de dire voilà, cette forêt elle appartient à tout le monde, ça ne sert à rien de la détruire. S'il y a quelque chose à dire, s'il y a un message à faire passer, il faut venir le faire passer auprès des personnes et pas au travers d'un acte comme ça. Et direction la Polynésie, le président Édouard Fritsch et son gouvernement se sont rendus sur l'archipel de Raiatea pour rendre hommage au marais Tapuatea. 2 semaines après l'inscription du site sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Que faire pour préserver le site? Quelles sont les priorités du pays pour répondre aux valeurs de ce label? Élément de réponse avec Ronnie Moufa. Le label UNESCO est certes un levier de croissance indéniable pour l'activité touristique à Raiatea, mais il nécessite un engagement dans un certain nombre d'obligations. Comment est-ce que l'on va gérer l'accueil des touristes et du public ici sur Raiatea en termes d'hébergement, en termes de visite aussi sur le site? Nous, au niveau du ministère de la Culture, nous avons lancé les études pour l'aménagement paysager du site. Il y a eu 40 millions cette année de budget que nous a alloué le président du pays. C'est un gros budget pour le ministère de la Culture. Autre recommandation faite par les experts de l'UNESCO, la préservation du site contre toute dégradation. L'inscription, effectivement, nous contraint et je pense que c'est une bonne chose. Après, il faut associer la population, il faut associer la jeunesse, en fait, tant sur le plan touristique que sur le plan culturel. Il y a vraiment énormément de choses à faire pour la jeunesse de Raiatea et je pense que c'est comme ça que les sites et que les lieux seront respectés. Grand habitué des cérémonies traditionnelles et détenteur du savoir ancestral de la marche sur le feu, Raymond Grave se réjouit de cette inscription du marais au patrimoine de l'humanité, mais regrette que certains protocoles aient été bafoués. Il faut exiger le respect. Ça, j'y tiens. J'ai regardé là aujourd'hui, il y a la pollution, il y a tout là sur ce marais. Les femmes n'ont pas le droit d'être là, à l'intérieur. Ils sont à la proximité, aux limites du marais. On ne va pas faire quelque chose de bâclé. Si on revient sur nos sources, je crois qu'il faut l'appliquer, mais dans les règles. Un hommage qui a tout de même séduit bon nombre de personnes. C'est de la puissance. Je suis absolument submergée par l'émotion parce que je retrouve ici un mana, une force que je pensais n'existait plus. Et là, je trouve que la population, le Maui a retrouvé son âme. Et je ressens énormément de force dans cette journée. Le prochain rendez-vous est prévu au mois d'octobre. Voilà un reportage de nos confrères de TNTV. On termine en culture avec cette pièce de théâtre, Le Malade imaginaire de Molière. Demain, la pièce sera projetée sur la place des Cocotiers à partir de 19h à Nouméa. C'est la dernière comédie écrite par Molière, une comédie ballet en 3 actes. En attendant la projection, je vous propose un extrait. Oh, ça, je n'en puis plus. Ah, ma femme. Approchez. Oh, qu'avez-vous, mon pauvre mari? Venez-vous-en ici à mon secours. Qu'est-ce que c'est donc qu'il y a, mon petit-fils? Mamie! Mon ami. On vient de me mettre en colère. Hélas. Pauvre petit mari, comment donc, mon ami? Votre coquine de toilette est devenue plus insolente que jamais. Ne vous passionnez donc point. Elle m'a fait enrager, mamie. Doucement, mon fils. Elle a contrecarré 1 heure durant les choses que je veux faire. Là, tout doux. Elle a eu l'effronterie de me dire
que je ne suis pas malade. Oh, c'est une impertinente. Vous savez, mon cœur, ce qui en est. Oui, mon cœur. Elle a tort. Oh, Mamour, cette coquine-là me fera mourir. Elle a. Elle est cause de toute la bile que je fais. Ne vous passionnez donc point. Il y a je ne sais combien que je vous dis de me la chasser. Mon Dieu, mon fils, il n'y a point de serviteurs et de servantes qui n'ont leurs défauts. On est parfois contraint de souffrir leurs mauvaises qualités à cause des bonnes. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Je vous souhaite une très bonne soirée sur Calédonia. À suivre la météo, puis notre émission Bienvenue dans la bande.